Salut vous! Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver avec un petit tag concernant le maquillage. Donc on va parler maquillage, on va parler des marques que j'utilise, etc. Donc j'ai préparé les questions sur mon ordinateur, donc on va commencer sans plus trop attendre. Donc moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse, voilà, j'ai plutôt mixte à grasse, c'est-à-dire qu'en fait je brille. Au milieu de la journée je brille sur la zone T quoi. Alors pour mon laver le visage j'utilise le gel nettoyant Neutrogena Pamplemousse, je le trouve tip top, donc du coup j'utilise tous les jours. Je fais très rarement des gommages maintenant. Avant j'en faisais une à deux, enfin toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, une fois, mais une professionnelle m'a déconseillé en fait vis-à-vis de ma peau de faire tout le temps des gommages parce que j'ai une peau acnéique. Du coup, elle m'a déconseillé de faire des gommages parce que ça agresse ma peau plutôt que de lui faire du bien. Donc j'en fais très rarement pour essayer d'éliminer les cellules mortes, mais sinon j'en fais très rarement. Et sinon au niveau du corps, j'en fais assez souvent, notamment vers la période de l'été, donc pour préparer ma peau à recevoir le bronzage et à la fin de l'été, pour garder le bronzage en fait tout simplement. Donc pour le corps j'utilise des gommages comme Marionneau, je vais vous montrer, je l'ai ici. J'utilise la gelée pulpeuse gommante de chez Marionneau. Voilà, donc je vous l'avais présenté, je l'ai eu à mon anniversaire il y a 1 an, j'en ai toujours parce que j'adore, donc j'essaie de l'utiliser le moins possible. Donc pour le corps j'utilise ça, ou alors j'utilise le gel douche gommant de chez Yves Rocher que j'aime aussi beaucoup. Et sinon au niveau du visage j'utilise des gommants, notamment des gommants de chez Neutrogena, Yves Rocher, enfin voilà, j'ai pas mal de marques que j'utilise pour les gommants. Oui, je me fais des masques beaucoup plus souvent que des gommages parce que les masques pour moi c'est la vie et j'en fais très très souvent. Au niveau des marques, j'utilise beaucoup ceux de chez Sephora, les masques en tissu pour moi c'est la vie, ils sont vraiment tip top. J'ai pu tester très récemment un masque noir, pardon, un masque noir en fait comme celui-ci. Comme celui-ci, donc c'est le Purifying Peel Off Max Mask, donc c'est le Black Max. Donc j'ai acheté chez Wish et vraiment j'utilise de temps en temps parce que pour pas trop agresser ma peau encore une fois parce qu'il arrache pas mal, mais pour enlever voilà les points noirs ou quoi, il est vraiment tip top. Sinon en ce moment j'utilise beaucoup aussi, enfin je l'ai testé une fois donc mais je l'aime beaucoup. C'est un soin du visage de la marque Biphase. C'est un masque vraiment cool, il purifie la peau en douceur, donc du coup voilà tout ce qui est masque j'utilise, mais j'utilise beaucoup plus souvent ceux en tissu de chez Sephora, notamment le vert, le thé vert, et il est vraiment cool. En ce moment, en crème hydratante, j'utilise une de chez Bioderma pour matifier un peu mon visage, voilà. Non, je n'ai pas de tache de rousseur. J'utilise pas de contour, enfin crème contour de l'œil pour l'instant, je pense que je vais peut-être m'y mettre parce que quand même le contour des yeux c'est quand même important, c'est la première zone pour moi qui vieillit, qui a l'apparition des rides, etc. Donc je pense en acheter une très prochainement parce que voilà, je trouve que c'est important, c'est comme une crème hydratante. Du coup j'avais jamais pensé en acheter une mais je vais fortement y remédier. J'ai une tendance à l'acné, j'ai énormément de boutons, ça se voit peut-être pas, enfin là peut-être, parce que je me suis moins maquillée que les autres jours. D'habitude je mets voilà, du correcteur, du fond de teint, de la poudre, et là j'ai juste du correcteur et de la poudre, donc il se voit un peu plus, mais j'avais pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, sachant que je sors pas, donc ça sert à rien. Mais sinon oui, j'ai de l'acné, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai de l'acné et j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'utilise tout, j'utilise des crèmes, etc. Machin, et du coup voilà, je compte aller revoir mon médecin, mais ça c'est une autre histoire.
Du coup j'en ai marre. Si vous avez, je sais pas, des produits que vous avez essayé, qui ont marché sur vous, ou des conseils à me donner en fait pour que j'ai moins de boutons, dites-le moi en commentaire. C'est vrai que j'en ai plus en période de stress, mais il n'y a pas que le stress en fait qui joue, donc il faudrait que j'essaye de trouver. Peut-être mon alimentation qui va pas, peut-être je sais pas, il faudrait que j'essaye de trouver vraiment qu'est-ce qui fait que ma peau en fait produit autant d'acné et voilà. En ce moment, au fond de teint, j'utilise celui de chez Clinique. J'essaie de le trouver. Voilà, celui-là, j'utilise le Even Butter de chez Clinique. Je le trouve vraiment pas mal. Il est pas trop. Il a une couvrance légère à modérée, c'est-à-dire qu'on peut adapter selon nos envies. Pour moi, je le mets modéré. Il n'a pas une très haute couvrance comme le Total Infaillible. Total Cover Infaillible de chez L'Oréal. Mais il a une couvrance assez suffisamment importante pour moi qui ne veut pas non plus tout cacher en fait. Je suis pas le genre de fille à vouloir tout cacher au niveau des boutons. J'aime bien quand voilà, il y a quand même des traces qui apparaissent parce que voilà, je vais pas cacher ma vraie nature de peau. Voilà, j'aime beaucoup son teint. Il est léger et en plus il a un SPF 15. C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça. Mais sachant que je mets une crème avant pour le soleil, donc c'est assez suffisant. En anti-cerne en ce moment j'utilise beaucoup, c'est la palette Masterclass de chez Maybelline. Donc voilà, c'est cette palette là, donc j'utilise la première couleur qui est un jaune, jaune très clair, voilà, plus clair que ma carnation pour essayer d'illuminer en fait mon contour de l'œil. Généralement au niveau du fond de teint, je suis plus vers le beige sable, voilà, les teintes comme ça. Ça dépend le numéro, vraiment, il n'y a pas de numéro précis parce que ça dépend voilà, des marques. Mais je suis plus voilà, vers le beige sable, beige doré, les trucs comme ça. J'aime beaucoup les fossiles, j'en ai jamais mis parce que je n'ai pas eu l'occasion et parce que ça me tente pas, j'ai pas envie d'avoir des cils énormes, mais c'est vrai que certains maquillages quand on met des fossiles, ça se voit tout de suite, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus beau. J'ai rien contre les fossiles, j'ai rien contre les gens qui mettent des fossiles, au contraire s'ils ont envie d'en mettre, ils en mettent et voilà. Donc oui, je le sais, je le suis depuis quelques années maintenant, grâce à YouTube, grâce aux vidéos YouTube. Je sais qu'il faut changer le mascara tous les 3 mois. Après, est-ce que mon mascara dure 3 mois? Je ne sais pas, je n'ai pas compté, j'ai pas regardé la date que je l'ai acheté et l'utiliser pour la première fois jusqu'à temps que je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est vide. Mais je ne pense clairement pas dépasser beaucoup les 3 mois avec un mascara parce qu'on met quand même tous les jours. Donc si je me prends un mascara de 4 mois, c'est pas dramatique. Tant qu'on ne fait pas d'allergie au niveau de nos yeux, je pense qu'on peut toujours l'utiliser et le maquillage pour moi n'a pas vraiment de date de péremption. À part peut-être pour les fonds de teint, il faut faire plus attention, mais sur les fards à paupières, si on devait regarder les dates de péremption, on serait un peu dans la merde notamment. Donc généralement en marque de mascara j'utilise les Yves Rocher le plus souvent. Là en ce moment je suis en train de tester une autre marque, c'est Miss Cop si je me souviens bien. Je suis en train de tester 3 mascaras que j'ai achetés. Ouais, donc c'est Miss Cop, j'ai acheté 3 mascaras comme celui-ci, ils ont des promesses chacun différents. Celui-ci il est extra allongeant, celui-ci est cils à cils, et celui-là volume et tenue. Donc je vous en reparlerai parce que pour l'instant j'ai un avis plutôt mitigé. Le cils à cils est vraiment super bien, j'ai testé hier, il allonge les cils, il donne du volume, il est vraiment cool. En plus, enfin voilà, il tient super bien, il est vraiment cool. Le jaune j'ai testé aujourd'hui et je vous avoue que quand je l'ai appliqué et tout, par contre ils sont assez durs à appliquer, c'est-à-dire qu'ils font des pâtés, voilà ils font des pâtés donc il faut y aller mollo. Celui-ci le jaune là, donc volume et tenue, il donne de la longueur, il donne du volume comme il dit, il donne de la longueur alors qu'il ne le dit pas forcément. Mais moi qui ne sais pas mettre du mascara sans en mettre partout, j'en ai mis en dessous ici et j'en ai mis par-dessus là. Et quand je voulais l'enlever, j'ai utilisé 4 à 5 cotons-tiges avec du démaquillant pour essayer d'enlever parce que ça s'étalait et tout, alors que j'ai laissé un bon moment pour que ça sèche. Donc est-ce qu'il faut attendre une éternité pour que ça sèche? Je ne sais pas. Mais même là, au fil de la journée, j'ai mon mascara qui coulait, ça me faisait des traces, etc. Donc est-ce que c'est parce que j'ai utilisé du démaquillant? Donc en fait, il en est resté sur les cils, ce qui a fait que du coup le mascara tient moins bien, etc. Je ne sais pas. Je vais le retester une autre journée. Demain, je vais tester celui-ci, extra allongeant. Ma soeur là l'a testé. Ça lui a fait des cils tout fins, mais super allongés. Donc à essayer moi ce que ça fait sur mes cils. Je vous en reparlerai parce que voilà, pour l'instant j'ai un avis assez mitigé. Mais généralement, voilà, en mascara, j'utilise des Yves Rocher. Ils me conviennent très bien. Ils ont des prix assez abordables.
Je pourrais tester d'autres marques, mais pour l'instant, voilà, j'ai testé Maybelline, j'ai testé le Zero de chez Benefit. J'ai testé j'en ai testé plutôt pas mal de mascaras et pour l'instant les Yves Rocher me conviennent totalement parce que c'est le plus accessible pour moi. Enfin, quand j'ai besoin d'un mascara, je vais au magasin le plus près de chez moi et le plus près de chez moi c'est les Yves Rocher. Mais sinon, voilà, c'est principalement ce que j'utilise. Mais je dirais Sephora parce que MAC, tout simplement, j'ai pas eu l'occasion de tester. Dites-moi en commentaire si y avait un produit phare de chez MAC que je devrais absolument tester. Et pourquoi pas, je le testerai. Mais c'est pas une marque personnellement qui pas m'attire, mais je trouve que c'est vraiment très cher en fait. Enfin, je trouve ça vraiment très cher et je sais qu'on peut trouver des produits de la même qualité, moins cher. J'utilise principalement mes pinceaux qui sont ici et j'utilise aussi mon éponge. En fait, c'est pas le Beauty Blender, c'est une éponge que j'avais trouvée à Lidl en fait et elle me convient parfaitement. Limite mieux que le Beauty Blender, il s'agit de lui payer 2 € quoi. Et voilà un peu principalement ce que j'utilise pour me maquiller. J'utilise toujours une base pour les yeux parce que les fards tiennent beaucoup mieux. J'utilise soit celle de chez ELF, soit celle de chez Urban Decay. Les deux se valent et les deux sont très bien. Oui, pour le visage, j'utilise rarement de base. Vraiment, quand j'ai des grosses soirées ou des gros événements et je veux vraiment que mon maquillage tient, et dans ce cas-là, je mets une base. Et pour moi, c'est celle de chez ELF qui est vraiment bien aussi. Sinon, je mets pas tous les jours de la base parce que je trouve que ça sert un peu à rien. Donc voilà. Ce serait vraiment très dur. Cette question est vraiment très dure parce que pour moi, mes palettes, je les aime tous. Mais si je devrais en choisir, allez, on va dire deux, pour moi, ce serait. Si je devrais en choisir deux, pour moi, ce serait la palette de chez Sephora qui se présente comme celle-ci. Personnellement, je l'adore. Enfin, voilà comment elle se présente. Elle a des fards assez neutres. Voilà, elle a des fards assez neutres dans les tons marron, rosé, gris, rose, blanc. Enfin, vraiment des fards que vous pouvez mettre tous les jours. Elle est un peu salaire. Et je l'ai eu à mon anniversaire et je remercie en fait les filles qui m'ont acheté cette palette là. D'ailleurs, je fais de très gros bisous. Et franchement, j'adore cette palette, je l'utilise principalement tout le temps. Elle est vraiment cool et vraiment très très cool. Après, la deuxième palette, si je devais choisir une deuxième palette, ce serait sans aucun doute la Naked 3. Pour moi, c'est une très belle palette Naked. Une très belle palette Naked dans les tons de rose. Et pour l'été ou quoi, vraiment c'est la palette que je préfère utiliser. Voilà, pour moi c'est mes deux palettes préférées. Si je devais en choisir deux, ce seraient mes palettes préférées. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la dernière Naked, mais moi je vais me l'acheter, c'est sûr. Alors la marque de rouge à lèvres pas favori, pour les rouges à lèvres normales, les rouges à lèvres crème seraient plutôt les Kiko. Je les trouve vraiment bien, d'ailleurs j'en porte un ici. Je les trouve vraiment bien, vraiment crémeux, etc. Et voilà, ils sont vraiment bien, ils tiennent vraiment bien et ils durent vraiment longtemps. Pour ce qui est des rouges à lèvres mat, je me dirais plutôt vers les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora parce qu'ils sont vraiment tip top, pas trop chers et ils tiennent vraiment bien et ils ont une bonne tenue, une bonne opacité et vraiment ils sont tip top. Alors pareil, les blushs c'est un peu compliqué parce que j'en ai pas mal, mais si en ce moment je devrais vous donner mon coup de cœur, ce serait dans ma palette, voilà, blush et bronzer. J'utilise beaucoup cette palette là depuis quelques jours et je vous donnerai celui-ci, le deuxième là, donc il porte le nom Peach, voilà, c'est un pêche vraiment magnifique. Cette palette là est vraiment top et c'est vraiment le blush que j'utilise le plus parce qu'en ce moment c'est ce que j'ai envie de porter et ils sont vraiment très pigmentés donc faut faire super attention. Oui, je trouve qu'il y a des marques quand même assez connues et quand même abordables et qui font des produits vraiment bien, notamment L'Oréal, Maybelline sont deux marques de supermarché que j'aime beaucoup. Après au niveau des prix, je trouve qu'ils ont élevé par rapport à quelques années, je trouve qu'ils sont beaucoup plus élevés et du coup voilà, si je vais me tourner plus vers une autre marque qui propose en fait des produits un peu plus de qualité, je me tournerai vers cette marque là parce que les prix sont pas si différents que ça maintenant. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup de L'Oréal, de Maybelline, hein, notamment ma palette, enfin voilà, j'utilise beaucoup de ces marques-là, et c'est pas parce qu'ils sont en supermarché que c'est des mauvaises marques.
Alors j'ai pas forcément pensé, mais c'est vrai que ça peut être une idée parce que je suis pas hyper forte en maquillage, je suis pas une pro du maquillage et c'est vrai que ça peut donner voilà, des astuces, des idées. Mais si je devrais clairement demander des astuces ou des idées de maquillage à quelqu'un, ce sera une personne qui a fait des études esthétiques et donc une amie à moi qui en a fait. Donc voilà, si je devrais vraiment vouloir prendre un cours de maquillage ou quoi, je demanderais à elle. Bah, je pense un peu comme tout le monde, même les pros des fois ils font des bêtises. Moi j'ai déjà fait des bêtises en maquillage, j'ai fait des conneries on va dire. C'est vrai que voilà, on se trompe toujours et même plus jeune je me suis trompée. D'ailleurs j'ai une idée de vidéo si vous voulez voir le maquillage que je faisais en 5ème parce que c'était très cocasse. Dites-le moi en commentaire et je vous le ferai. Mais oui je suis assez maladroite des fois je mets trop de blush et du coup il faut que j'estompe pendant une blinde. Ça fait pas longtemps que je mets du bronzer donc des fois je le mets très mal. Même le mascara j'en ai tout le temps partout donc oui je suis plutôt maladroite, je suis pas une pro quoi. J'irais plutôt maquillage neutre. J'aime beaucoup les maquillages colorés mais c'est vrai que j'ose beaucoup moins faire des maquillages colorés que des maquillages plutôt neutres et pour tous les jours je préfère les maquillages neutres. C'est assez dur parce que moi j'en dirais plutôt deux mais si je devrais vraiment choisir un ce serait une poudre. Une poudre qui couvre assez bien en fait pour couvrir mes boutons. Mais sinon si j'avais pas de boutons, si j'avais une belle peau ce serait le mascara. Ça dépend des jours parce qu'il y a des jours vraiment j'ai des boutons mais ma peau est assez jolie quand même et c'est potable et je pourrais sortir sans, voilà, sans rien dedans. Enfin il y a des... Je me vois il y a une semaine je sortais sans maquillage parce que ma peau j'avais des traces, j'avais des petits boutons mais il n'y avait pas des gros boutons énormes donc pour moi c'était potable et je pouvais sortir comme ça. C'est vrai que quand j'ai des gros boutons c'est un peu plus dur et j'aime pas trop. Je me trouve pas belle et du coup j'ai du mal à sortir sans maquillage mais j'aimerais beaucoup voilà, des journées me dire vas-y je m'en bats les couilles, je me maquille pas. Je m'en bats les reins, je me maquille pas et voilà, mais c'est le jeu. C'est assez dur sachant que j'ai pas tout testé, c'est-à-dire que j'aimerais tester Benefit, j'aimerais tester MAC, j'aimerais tester, enfin voilà, j'aimerais tester énormément de marques, mais pour moi je pense que pour l'instant dans les marques que j'ai testées, je dirais Urban Decay. Pour moi, ils font des palettes vraiment ouf. Après, j'aimerais bien tester Too Faced aussi parce que ça a l'air d'être une marque vraiment cool. Je vais y remédier, je vais tester ça très vite. Ouais, pour moi, ce serait une Urban Decay dans les marques que j'ai pu tester récemment et dans ma vie. Je pense que ce serait Urban Decay. Alors je n'utilise plus de vernis à ongles parce que tout simplement je fais mes ongles en gel moi-même parce que le vernis à ongles m'a tout simplement saoulé, ça tient pas, ça me saoule en fait, ça m'énerve donc j'ai décidé tout simplement de m'acheter mon kit pour faire mes ongles en gel et j'en suis plutôt ravie, j'ai eu du mal à m'y faire parce que j'ai pas vu de formation etc mais je me suis fait et je fais mes ongles en gel moi-même et ça me convient très bien, ça dure longtemps. Ce que je pense du maquillage, c'est que c'est très utile et que ça permet en fait d'enlever les complexes de certaines personnes, ça aide aussi à certaines personnes de se sentir mieux dans leur peau, tout comme par exemple pour moi, parce que si j'aurais pas le maquillage, je serais un peu dans la merde avec la peau que j'ai. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose de... On peut faire des trucs extraordinaires avec le maquillage, on peut faire du super maquillage, etc. Et ça peut être vraiment, le maquillage peut être un art si on l'utilise vraiment bien. Et du coup voilà ce que je pense du maquillage et voilà. Donc on en a fini avec ce tag, avec les questions. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo.